J'ai réuni 8 bouquins signés Gilles Farcé. Son nom est associé à celui d'Arnaud Desjardins, qu'il a rencontré pour la première fois en 1982. Et pour bien le situer, vous pouvez savoir, comme c'est écrit dans la préface, qu'il avait alors 23 ans, tandis qu'Arnaud Desjardins en avait 57. Aujourd'hui, je voudrais surtout parler des biographies. Donc, Gilles Farcé a eu la bonne idée à s'intéresser à des hommes dont la lecture des œuvres me semble encore primordiale. D'abord, Henri Thoreau, dans des biographies, l'éveillé du Nouveau Monde. Thomas Merton, un trappiste face à l'Orient. Et naturellement, donc, Arnaud Desjardins, la biographie étant Arnaud Desjardins, ou l'aventure de la sagesse, on peut dire que la transmission selon Arnaud Desjardins était une forme de conclusion, c'est-à-dire 25 années d'échange avec un ami spirituel, donc quelques mois avant la disparition d'Arnaud Desjardins. Mais il y a aussi eu des entretiens, ceux avec, oui, toujours eux-mêmes, donc Arnaud Desjardins, avec la première épouse, Denise Desjardins, dont l'œuvre est nettement moindre que celle de son mari. Et confidence impersonnelle aussi, c'était un entretien donc toujours avec eux-mêmes, et l'entretien avec Marc de Smet, qui est également quelqu'un, on peut dire, de connu dans l'univers spirituel. Au niveau du livre sur Henri Thoreau, je vous conseille effectivement celui de Gilles Farcé plus que celui de Michel Onfray, qui me semble plutôt être une forme de petite conférence réalisée rapidement, peut-être avec des notes de collaborateurs. Je suis non, pas gentil avec monsieur Onfray, mais j'ai lu plusieurs livres et c'est l'impression que ça me donne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous ouvrir forcément l'ensemble de ces livres, car sinon ça ferait une vidéo de 25 minutes et personne ne dépasse les 30 secondes si on est à 2 minutes 30. J'espère ne pas vous avoir toutes et tous lâchés. Donc, Thomas Merton, qui est un moine et écrivain, pour reprendre le titre d'une autre biographie, mort d'un moine à Bangkok, on a dit qu'il était mort comme Claude François. On peut dire que c'est le contraire, puisqu'il est mort en sortant de sa douche et en touchant un ventilateur défectueux, quelques instants après avoir donné une conférence. Thomas Merton, qui est né en France, dont l'histoire est passée par Montauban, même si dans le Tarn-et-Garonne, je crois qu'il est complètement inconnu. D'ailleurs, la plupart de ses œuvres qui ont été écrites en anglais ne sont pas disponibles en français. C'est pourquoi cette biographie est une première entrée. Si vous ne connaissez pas de la même manière, avant de lire l'expérience de Henri Thoreau dans sa cabane, on peut aussi lire cette biographie. Je sais que je préfère toujours les œuvres à ce regard extérieur, mais quand c'est un travail comme celui effectué par Gilles Farcé, je vous le conseille, voilà, et c'est mon rôle aussi parfois de conseiller. C'est un peu surprenant peut-être pour certains, mais à mon âge, on en arrive. Gilles Farcé a 10 ans plus que moi, on ne s'est jamais rencontrés. Il est sûrement connu des auditeurs réguliers de France Culture, où il a longtemps travaillé. Donc, je vous ouvrais, vous voyez, il y a des notes, voilà, mais c'était simplement, on ne va pas plus loin aujourd'hui. Je vais vous montrer ces 8 bouquins. Voilà, ici, Mon cul conquiert si blanc, ou Le chien à bois, ce qui a toujours comme conséquence un peu de modifier le contenu de mes vidéos, car je fais attention aussi aux chiens. Ou la spiritualité existe encore. Je suis tenté de dire oui.